5 principes coraniques de l'islam dont on ne vous a jamais parlé, redécouvrir l'essence de la paix. On dit que chaque génération hérite d'un récit sur ce que signifie être musulman. Pendant des siècles, ce récit a tourné autour de 5 grands rites. Les témoignages, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Ces actes ont façonné notre monde intérieur, affiné notre caractère et discipliné nos âmes. Mais imaginez un instant que cette histoire familière ne soit qu'un chapitre d'un ensemble bien plus vaste. Imaginez que derrière ces rites se cache une mission plus profonde, une mission qui ne se limite pas à l'individu, mais s'étend à l'ensemble du monde. Et si l'islam, dans son essence coranique, n'avait jamais été conçu uniquement comme un guide pour comment être musulman, mais comme un plan d'action pour apporter la paix à l'humanité? C'est le voyage que nous nous apprêtons à entreprendre d'un retour au texte coranique pour redécouvrir une définition de l'islam active, dynamique et profondément humaine. Un nouveau départ, ce que signifie réellement l'islam. Notre histoire commence par un seul mot, islam. Pas une identité inscrite sur un document. Pas une croyance héritée des parents. Pas une étiquette que l'on porte toute sa vie. Dans le récit coranique, l'islam est quelque chose de bien plus vivant. C'est un comportement et une action qui se dirigent de vous vers les autres. Son essence est simple mais révolutionnaire, l'islam, c'est accorder la paix. Ce n'est pas la soumission. Ce n'est pas l'abandon. Ce n'est pas un état passif. C'est un acte volontaire, un choix de rendre les autres en sécurité contre votre langue et votre main. C'est pourquoi la salutation de l'islam est « Salam alaykum ». C'est pourquoi chaque prophète est décrit comme « Alayhi al-Salam », il n'était pas seulement porteur de doctrine, mais porteur de paix. Ainsi, l'histoire de l'islam commence non pas par la croyance, mais par le comportement. Les piliers que nous connaissons et les questions que nous n'avons jamais posées. Avant de dévoiler les 5 principes coraniques, notre récit s'arrête un instant sur les piliers que nous avons toujours connus. Les 5 piliers traditionnels de prière, jeûne, aumône, pèlerinage sont de nobles actes de dévotion. Mais le Coran ne les appelle jamais les piliers de l'islam. Ce sont des outils de réforme personnelle, non la définition de l'islam lui-même. Puis est venue la théorie des 3 piliers du docteur Charour, croire en Dieu, croire au jour dernier et accomplir de bonnes actions. Une idée séduisante, mais qui se heurte à une vérité coranique essentielle, l'iman vient après l'islam, jamais avant. Le Coran trace lui-même la frontière, les Arabes ont dit « nous pratiquons l'iman ». Dit « vous ne l'avez pas fait », dites plutôt « nous pratiquons l'islam », car l'iman n'est pas encore entré dans vos cœurs. Sourate 49, verset 14, le message est clair, l'islam commence par un comportement qui accorde la paix. L'iman est une étape ultérieure, plus profonde, une sécurité intérieure. Avec cette séquence restaurée, le chemin s'ouvre devant nous, celui des 5 principes coraniques de coexistence pacifique. Les 5 principes de paix dans le Coran. Ces principes ne sont pas cachés. Ils ne sont réservés à aucun groupe. Ils ne sont limités ni par le temps ni par la culture. Ils constituent une constitution universelle, une feuille de route pour vivre ensemble dans la dignité et l'harmonie. Un pas de contrainte en matière de religion. Notre histoire commence par la liberté. Une société ne peut connaître la paix si la croyance est imposée. Le Coran en fait la première règle, absolue et indiscutable, nulle contrainte en religion. Sourate 2, verset 256. La foi doit être choisie, jamais forcée. 2. Occupez-vous de vous-même. Le deuxième principe tourne le regard vers l'intérieur. Réforme-toi toi-même. Protège ton propre chemin. Ne te nomme pas juge des croyances des autres. Ô vous qui pratiquez l'iman, à vous votre propre responsabilité. Sourate 5, verset 105. Dans un monde de croyances diverses, athées, bouddhistes, musulmans, juifs, chrétiens, la paix commence lorsque chacun s'occupe de son âme. 3. Ne vous asseyez pas avec ceux qui se moquent. Le troisième principe enseigne la dignité sans confrontation. Lorsque les signes de Dieu sont tournés en dérision, le Coran n'appelle ni à la colère ni à la violence. Il appelle au retrait calme. Ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Sourate 4, verset 140. Le zèle agressif n'est pas de la piété, c'est une désobéissance. 4. Combattez seulement ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Le 4e principe impose les limites les plus strictes au conflit. La guerre, si elle survient, doit être défensive. Elle doit viser la justice, non la conquête. Et même alors, la boussole morale demeure, combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas.
Sourate 2, verset 190. Même dans la guerre, la paix reste la direction. 5. Ne dénigrez pas les divinités des autres. Le 5e principe protège le tissu social. Respectez les croyances des autres même si vous êtes en profond désaccord. Ne insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu. Sourate 6, verset 108. L'insulte attise l'hostilité. Le respect préserve la paix. C'est cela, l'islam en action. Conclusion, un islam des actes, non un islam des croyances. À la fin de notre histoire, une vérité résonne dans tout le Coran, le jugement repose sur les actes, non sur les croyances. Le Coran le répète encore et encore, pour ce que vous faisiez. Pas ce que vous prétendiez. Pas ce que vous héritiez. Pas ce que vous croyez. Ce que vous faisiez. Le mot « Aqda » n'apparaît jamais dans le Coran. Pas une seule fois. L'islam, dans son récit originel, n'est pas un badge identitaire. C'est un engagement à la paix et une manière de vivre qui transforme le monde autour de nous. Et la question demeure, comme la dernière ligne d'un récit intemporel, si l'essence de l'islam est d'accorder la paix à tous, comment ces 5 principes transformeront une autre manière de nous traiter les uns les autres aujourd'hui? D'après les résultats de la recherche sur l'iman transitif, par Dr Khaled Al-Said Hassan. Merci de votre attention.